Salut les étudiants passés, c'est Pierre Dentalis. Aujourd'hui dans cette première vidéo, on va répondre à vos questions concernant la concentration, comment mieux se concentrer tard le soir, après manger, comment faire pour pallier aux coups de fatigue du début d'après-midi, bref, etc. On va voir tout sur la concentration et je vais répondre à vos questions. Allez, c'est parti. Donc déjà, avant de commencer cette vidéo, je te rappelle que tu peux télécharger le guide de l'étudiant en PACES où tu trouveras déjà plein de conseils sur la méthode de travail en PACES, sur comment t'organiser, comment prévoir cette année qui est difficile. Il y a aussi des astuces de mémorisation. Bref, je te laisse voir ça en description, télécharge-le, c'est gratuit bien évidemment et tu auras déjà plein de conseils dedans. Alors on commence tout de suite avec une question qui a eu beaucoup de succès, qui est comment rester concentré après le repas. Alors c'est vrai que cette question, elle fait surtout référence aux coups de fatigue, aux coups de barre qu'on a en début d'après-midi. Et très souvent, dans les imaginaires collectifs, on associe directement la prise d'un repas à une sensation de fatigue qui est suivie tout de suite après. Alors la justification pseudo-scientifique est la suivante. On dit souvent que le système digestif accapare toute l'énergie du corps en la concentrant sur les organes de la digestion. Alors c'est vrai qu'il y a une vasodilatation au niveau des organes de la digestion pour faciliter tout un tas de processus dont la sécrétion de certaines enzymes, etc. Et donc la conclusion dans l'imaginaire collectif, c'est qu'on aurait moins de sang disponible à notre cerveau. D'où cette sensation de coup de mou et de gros coups de fatigue. Alors ça, c'est ce que beaucoup de personnes pensent, mais en réalité, le coup de fatigue du début d'après-midi n'est pas du tout dû à ça. Déjà parce que cette théorie n'est pas valable du tout, et il faut savoir que le débit au niveau du cerveau et de la tête est toujours constant, et c'est un principe homéostatique de base pour le système cardiovasculaire. Et je vous avoue que c'est tant mieux comme ça que notre cerveau ait toujours le même débit sanguin, c'est quand même super important et c'est mieux comme ça. Alors si vous voulez, il y a un tas d'hypothèses qui pourraient justifier ce coup de fatigue juste après le repas en début d'après-midi. Alors notamment, il y a le phénomène d'hypoglycémie réactionnelle. Alors l'hypoglycémie réactionnelle, c'est quoi? C'est quand notre système hypoglycémiant, qui est dû à la sécrétion de l'insuline naturellement, est trop efficace. Si vous voulez, quand vous allez faire un repas qui est très riche en sucres simples, qui vont avoir une assimilation plus rapide, vous allez en fait exploser votre glycémie en très peu de temps. Et en réponse à ce bond de glycémie, le corps va faire quoi? Il va sécréter de l'insuline pour faire baisser le taux de sucre dans le sang. Et si vous voulez, ce système va tellement bien marcher qu'on va sécréter trop d'insuline et notre glycémie va tellement baisser jusqu'au point où on va se retrouver cette fois-ci en hypoglycémie. Et c'est la raison pour laquelle on appelle ce processus l'hypoglycémie réactionnelle. C'est pourquoi il faudra préférer faire des repas avec des sucres plus complexes à assimilation plus longue pour éviter ce pic d'insuline. La deuxième chose qui pourrait expliquer ce gros coup de fatigue en début d'après-midi, elle serait liée à notre horloge biologique. Et plus précisément à notre sécrétion de cortisol. Rappelez-vous, dans l'une de mes vidéos, je vous ai dit que le cortisol était l'hormone du stress. Ceci est une hormone que vous sécrétez le matin et qui vous permet de vous lever et d'activer toutes les fonctions physiologiques de votre corps. Alors de manière très simple, comment vous pouvez comprendre ça? Quand vous avez un taux de cortisol élevé dans le sang, vous avez une sensation d'être plus concentré, plus alerte. C'est d'ailleurs l'un des effets qu'on a avec la caféine contenue dans le café par exemple. Et à l'inverse, quand on a un taux de cortisol plus bas, on a une sensation de fatigue, on a plutôt envie de dormir. Alors qu'est-ce qui se passe avec ce taux de cortisol? On a en fait un creux de sécrétion qui a lieu en début d'après-midi, environ entre 13 et 15 heures. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on a cette grosse sensation de fatigue en début d'après-midi. Alors pour le coup, là, il n'y a pas vraiment de moyen de moduler cette sécrétion de cortisol, à part peut-être d'être beaucoup plus stressé ou de boire beaucoup de café, mais c'est vraiment pas quelque chose que je te recommande. Non, le conseil que je pourrais plutôt te donner, c'est d'écouter ton corps, et on dit souvent qu'une sieste de 20 à 30 minutes en début d'après-midi est très bénéfique. C'est la raison pour laquelle je te conseille de profiter de cette baisse de vigilance pour recharger les batteries, plutôt que d'essayer de lutter comme un acharné à essayer d'être absolument concentré pendant cette période de temps. Alors maintenant c'est parti, on passe à la deuxième question. Comment optimiser sa concentration le soir tard? Alors ça déjà c'est une question qui est extrêmement personnelle et ça dépendra évidemment des gens. Moi je sais que personnellement je suis au taquet le soir, donc j'ai pas vraiment ce problème à me poser comment optimiser ma concentration le soir. Je cherche plutôt à optimiser ma concentration le matin. Pour une personne comme Cassandre qui serait a priori quelqu'un plus du matin, là il ne va pas falloir forcément essayer de lutter pour être concentré tard le soir jusqu'à 23 heures. Il faut plutôt poser la question autrement et se poser la question de quel type d'exercice ou d'entraînement ou de cours je peux voir le soir et quels cours je peux voir le matin. Pour quelqu'un qui a du mal à se concentrer tard le soir, je vous conseille plutôt de revoir des cours que vous avez déjà lus, que vous avez déjà surlignés, parce que je trouve déjà que c'est moins anxiogène de s'endormir le soir avec des connaissances qu'on connaît déjà, et si vraiment vous voulez vous mettre en mode productif à 100%, je vous conseille de vous orienter vers des activités qui sont un petit peu plus ludiques. Alors ça peut être réviser des flashcards,
reprendre des corrections de colle que vous avez eues, ou alors s'entraîner à deux avec un pote et vous poser des questions sur un cours. Donc bref, retenez bien ces quelques petits conseils, apprenez à vous connaître, quelles sont les périodes de la journée où vous êtes le mieux concentré, et surtout adaptez les activités que vous faites à vos pics de concentration. Alors maintenant je vais passer au troisième type de question qu'on me pose beaucoup, qui est alors comment peut-on se reconcentrer après une pause? Comment réussir à se remettre au travail? Alors il y a une méthode super connue pour mieux gérer ces cycles de pause et de révision, etc. pour être toujours concentré pendant ces sessions de révision. Cette méthode, c'est la méthode Pomodoro. Peut-être que tu la connais déjà, je vais te la rappeler ici. Alors, elle consiste à faire une session de 25 minutes avec 5 minutes de pause, ensuite de reprendre 25 minutes, de refaire 5 minutes de pause, etc. et de répéter ce cycle 4 fois. Donc, au bout de 4 sessions de 25 minutes, donc ça correspond environ à 2 heures de travail, et bien de prendre une pause plus longue d'un quart d'heure, 20 minutes, etc. et de recommencer un cycle. Alors peut-être que tu utilises déjà cette méthode et malgré cela, tu as toujours du mal à te remettre au travail au début de ta session de révision. Alors j'ai donné ici une petite astuce. Alors cette méthode elle va vous plaire si vous vous reportez toujours à plus tard, si vous êtes un peu procrastinateur sur les bords et que vous retardez un petit peu tout le temps vos sessions de révision et que vous avez du mal à vous mettre au travail. Alors ce que vous allez faire en fait, c'est prendre la décision de travailler en moins de 3 secondes et de ne pas vous poser de questions, de vous mettre devant votre feuille et de commencer à travailler. Alors vous n'allez pas commencer à faire une session de 25 minutes, vous allez commencer par faire une session de 5 ou 10 minutes seulement. Alors vous allez me dire, mais je vais rien avoir le temps de voir en 5 à 10 minutes. Et moi je vais dire oui, et c'est ça l'intérêt. Parce qu'en fait vous allez plancher sur votre cours et au bout de 5-10 minutes, vous allez avoir votre timer qui va sonner et la règle, ça va être d'arrêter de travailler absolument maintenant. Donc là vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire et vous prenez 5 minutes de pause. Et vous allez voir qu'inconsciemment, vous allez avoir une petite frustration de ne pas être allé au bout de votre paragraphe, d'être allé à la fin de votre définition. Et vous allez voir qu'un sentiment de frustration va s'envahir de vous inconsciemment parce que justement, vous n'avez pas fini de lire ce que vous étiez en train de lire et donc vous êtes en quelque sorte frustré de savoir la suite, etc. Donc quand vous allez avoir fini votre pause et que vous allez vous remettre au travail, vous serez bien plus concentré parce que vous allez reprendre votre travail là où vous l'avez laissé. La prochaine étape, c'est de travailler un petit peu plus longtemps, donc cette fois-ci de travailler environ 20 minutes et de prendre à nouveau 5 minutes de pause. Et pareil, là vous arrêtez tout ce que vous étiez en train de faire au bout des 20 minutes et vous prenez vraiment votre pause. Le but de cette méthode, c'est à chaque fois de vous couper net dans ce que vous étiez en train de faire et de vous donner justement envie de vous y remettre après. Et testez-le, franchement, ça marche super bien. Moi encore, je l'utilise aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le thème de la concentration. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime en dessous de la vidéo, ça me ferait vraiment super plaisir. Pour la prochaine vidéo, je vous propose de me poser toutes les questions qui vous passent par la tête concernant cette fois-ci les QCM en PACES. Alors comme d'habitude, j'attends toutes vos questions en bas en commentaire. Donc voilà, si vous avez des questions sur la méthodologie abordée pour la résolution des QCM, si vous ne savez pas trop à quel moment commencer des QCM d'entraînement lorsqu'on voit un nouveau cours par exemple, bref, tout ce qui concerne les entraînements, les QCM, posez-moi vos questions et puis dans la prochaine vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Ah oui, dernière chose, vous êtes pas mal à m'envoyer des messages concernant l'adhésion du programme Arsenal des techniques de mémorisation pour la PACES et vous me demandez souvent s'il est trop tard pour adhérer à ce programme ou pas. Alors sachez que cette formation, elle est accessible toute l'année, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez adhérer à ce programme quand vous voulez, il n'y a aucun problème avec ça. Ah si par contre je te conseille de ne pas t'inscrire 5 jours avant ton concours en PACES à cette formation, tout simplement parce que tu n'auras pas eu le temps de mettre en place toutes les méthodes que je t'apprends dans cette formation. Après bien sûr ça pourra toujours te servir au second semestre ou pour l'année prochaine ou pour les années supérieures, etc. Mais bon voilà, je trouve que c'est un peu bête de s'y mettre au dernier moment pour mettre en place une nouvelle méthode de travail. Donc si le programme Arsenal vous intéresse, comme d'habitude les liens sont en description, je vous laisse checker ça. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, allez salut!